Salut les amis, aujourd'hui on part à la découverte d'un plugin sur le Plugin Store, voilà. Donc je vous fais découvrir ça tout de suite, c'est parti. Donc le Plugin Store est disponible, ça fait un bon bout de temps de cela, hein. Il y a quelques jours de cela, voilà, 2-3 jours de cela, voilà. Donc j'ai accès à ça, je m'amuse énormément. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un plugin incroyable, voilà, un plugin incroyable. Il s'agit de Show Me, voilà. Donc vous allez dans le Plugin Store, c'est vrai qu'il n'y a pas encore la barre de recherche, bon, du moins au moment où je fais la vidéo, mais vous pouvez aller quand même sur le Plugin Store pour pouvoir donc trouver, voilà, vous essayez de chercher, hein, voilà, Show Me, voilà, et vous l'installez. Donc une fois que vous l'avez installé, vous pouvez la désinstaller. Là je l'ai installé, c'est pour ça qu'il me propose l'option de désinstallation, bien évidemment. Donc du coup, voilà, donc Show Me, il va vous permettre donc de créer et d'éditer des diagrammes directement dans ChatGPT. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Donc voilà, je vais partir sur ChatGPT. Là, je suis donc sur ChatGPT, sur l'interface, bien sûr. Donc il suffit de choisir plugins. Plugins, il est coché au niveau du GPT-4. Donc j'ai accès à mes plugins. Et pour rappel, vous n'avez le droit que d'activer 3 plugins à la fois. Donc 3 plugins à la fois. Donc à l'intérieur des plugins que j'ai activés, j'ai Show Me, bien évidemment, parce que c'est coché en vert. Et donc là, on peut rentrer dans le vif du sujet. On peut demander à ChatGPT de nous générer des diagrammes. Le diagramme, c'est quelque chose de très important. Ça vous donne un aperçu des différents process que vous pouvez mettre en place, hein, que ce soit dans votre business ou dans vos tâches quotidiennes, voilà, du côté professionnel. Donc voilà, le diagramme, c'est très important. Donc on va demander à ChatGPT, par exemple, de nous générer un diagramme type pour organiser notre journée. Donc je demande à ChatGPT, génère-moi un diagramme type pour organiser ma journée. Donc on attend qu'il nous génère tout simplement donc ce fameux diagramme. Peu importe le projet sur lequel vous travaillez, vous pouvez générer un diagramme qui va vous montrer en quelque sorte, voilà, les différents process, les différentes étapes à suivre donc dans la réalisation de vos projets. Peu importe, hein, voilà, le cas d'utilisation. Les diagrammes sont souvent importants, surtout pour ceux qui ont de la mémoire visuelle. Il y a certaines personnes, s'ils ne voient pas en fait tout dessiné, ils ne comprennent pas, ils assimilent pas forcément tout derrière. Et donc voilà, pour leur expliquer, il faut forcément passer par des dessins et des diagrammes. Et là, je trouve ça très intéressant d'avoir intégré donc ce plugin dans ChatGPT. Ça donne encore un pouvoir en plus à ChatGPT. Donc voilà, voici un diagramme. Donc il est en train de faire son blablabla. Voici un diagramme type pour organiser vos journées. Donc voilà. Hop, donc voilà, il nous propose un lien showme.redstarplugins.com. Ok, donc on a déjà un lien, donc tac. Donc là on a déjà un diagramme. Ça c'est super cool et je trouve ça très intéressant. On peut utiliser donc ce concept de diagramme pour demander par exemple à ChatGPT de nous expliquer des concepts qui sont assez complexes de manière simple. Donc ça c'est très intéressant. Là c'était juste pour vous montrer au fait comment est-ce que ça fonctionne. Là on va aller dans le prompt que je vais écrire par la suite. On va aller chercher un concept, voilà, assez bizarre, assez complexe à comprendre. Là, il m'a proposé donc, voilà, un diagramme type pour organiser mes journées, début de journée, travail, déjeuner, travail, exercice, dîner, temps libre, loisirs, sommeil, etc. Ok, donc c'est très intéressant. Donc, on va demander à ChatGPT de nous expliquer cette fois-ci sous forme de diagramme comment fonctionnent par exemple les Large Language Models, les LLMs, les modèles de langage, voilà. Donc voilà, je lui dis explique-moi par un diagramme comment fonctionnent les LLM, modèles de langage, donc voilà. On va voir comment est-ce qu'il va nous l'expliquer. Ça, c'est super intéressant. Je pense que c'est un plugin que les étudiants, les élèves devraient quand même intégrer donc à leur ChatGPT pour pouvoir voilà, comprendre certains concepts qu'ils n'ont pas forcément compris en cours. Et voilà, moi je trouve que le diagramme, c'est un excellent moyen de voir les choses assez rapidement que de lire peut-être de longs paragraphes, voilà, proposés par ChatGPT. Hein, voilà, généralement ChatGPT, c'est pas l'écrit qu'il communique et voilà, le fait d'intégrer ce plugin là vous fait voir directement les choses. Vous voyez, donc là je sais à peu près en fait ce que ChatGPT veut me dire au travers de ce diagramme là, comment est-ce que je vais organiser ma journée, le cycle d'organisation de ma journée, je le vois directement sur ce diagramme là. Donc voilà, hop. Donc ne vous inquiétez pas, on va aller checker quand même le lien qu'il nous propose là. Attendez. Donc il nous propose le lien résultera donc ce lien là tout de suite une fois qu'on aura donc ce résultat.
Donc voilà, il nous a fait, voici un diagramme simplifié montrant comment fonctionnent les modèles de langage comme le GPT. Voilà, bien évidemment, c'est ce qu'on cherchait. Donc voilà la partie input, on a la partie tokenisation, on a la partie embedding, ça c'est plus en anglais, hein, la partie model transformers, la partie prédiction, et puis la partie output. Donc chaque partie est détaillée. Donc la partie input, c'est le texte d'entrée qui est fourni, la tokenisation, c'est le texte d'entrée qui est divisé en tokens plus petits, voilà, généralement des mots ou sous-mots. Chaque token est transformé donc en un vecteur embedding qui est une représentation numérique du token, etc. Donc modèle transformers, voilà le modèle voilà qui traite les embeddings des tokens et génère donc une représentation de sortie par les tokens, prédiction, tac. Donc ceux qui connaissent donc les LLM vont comprendre directement, mais ceux qui sont novices doivent approfondir un peu plus, hein, voilà. Donc vous pouvez demander à ChatGPT d'approfondir au fait chaque partie, hein, voilà la partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, voilà. Donc vous pouvez approfondir ça. Donc il nous a donc laissé le lien vers le diagramme, on va cliquer là-dessus pour voir ce que ça donne. Donc là directement il vous envoie donc sur mermaid.live. Donc là je pense que là vous pouvez modifier donc à votre guise le diagramme en question, voilà. Donc tac, voilà comment ils ont généré le diagramme. I pour tokenization, E embedding, etc., etc. Vous pouvez rajouter des éléments, je pense bien. Donc hop, si je fais par exemple ça, si je fais par exemple hop, ça, output test, output final, par exemple. Voilà, ça c'est le O, disons que je mets par exemple Z. Z. Donc là, j'ai le output ici. P. Voilà. Donc là, c'est le P. P pour prédiction. P, le P, à partir du P, quand on quitte du P, on va directement au output. Donc du P aussi, on peut aller donc au output final. Et je peux aussi dire que je pars du O pour je pars du output text pour aller au output final, O to Z. Donc du coup voilà, donc vous pouvez modifier votre diagramme à votre guise, hein, voilà, vous pouvez la remodifier comme vous voulez, tout simplement. Donc voilà à peu près le plugin que j'avais envie de vous présenter, hein, voilà un plugin parmi les plus de 70 plugins qui sont différents sur le plugin store. Dès que je trouve un plugin qui serait intéressant à utiliser sur ChatGPT, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce plugin, est-ce que ça va vous servir dans vos différentes activités, est-ce que vous trouvez ce plugin utile, dites-moi tout en commentaire. D'ici là, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Merci pour le soutien que vous nous donnez, partagez la vidéo un peu partout, hein, voilà. Peace out les gars.